Je ne sais pas vous, mais moi aujourd'hui, j'ai des envies d'Asie. Je rêve de me retrouver le long du Mékong ou au bord de la mer de Chine. Alors, je ferme les yeux. Aujourd'hui, dans Je cuisine facile avec Sophie, je vous propose un menu très exotique. Soupe de nouilles aux crevettes, poisson sauce miso et nem sucré aux fruits. Mon rêve est devenu réalité. Allez, c'est parti, on y va! Soupe de nouilles aux crevettes. Je vais verser le lait de coco dans une petite sauteuse que j'ai déjà mis à chauffer. Pendant qu'il commence à chauffer, je vais couper en petits morceaux du gingembre frais. Je vais faire pareil avec la tige de citronnelle. Alors la tige de citronnelle, comme je ne vais pas passer cette soupe, je vais enlever vraiment l'écorce. Elle n'est pas là que pour infuser, on l'aura aussi dans la bouche. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé de la citronnelle dans vos recettes, mais la première écorce est toujours très dure, il faut l'enlever. La citronnelle est très aromatique, elle va parfumer merveilleusement cette soupe. Et je vais ajouter gingembre et citronnelle dans le lait de coco. Je vais également y placer des feuilles de kaffir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les feuilles de kaffir. Les feuilles de kaffir, c'est un peu le laurier asiatique. Ce sont des feuilles de citronnier, du kombava exactement. Alors le kombava, c'est un drôle de petit citron tout fripé, dont on n'utilise d'ailleurs pas le jus, mais seulement le zeste, qui est très très puissant, très aromatique. Les feuilles de kaffir le sont également. Alors je vais maintenant pouvoir verser du bouillon de volaille. Voilà. Et je vais laisser chauffer et légèrement réduire cette préparation. Je vais d'abord aussi faire cuire des nouilles de riz. Alors je ne vais pas en mettre beaucoup. Alors les nouilles de riz, ce sont des nouilles qu'on trouve évidemment en Asie. Alors ne pas confondre avec des nouilles de blé. Ça c'est fait avec de la farine de riz. Ce sont des pâtes qui sont encore plus légères que les pâtes de blé. Alors je les coupe, comme ça ce sera même plus facile à manger dans la soupe. Et je les mets dans une casserole d'eau bouillante. Et en général ça se cuit 5 à 6 minutes. Je vais couper des tomates cerises en deux. Je vais émincer un champignon de Paris en fines lamelles. Je vais les mélanger tous les deux, en fait, champignons et tomates. Je vais préparer la marinade. Je vais ajouter du citron vert. Vous pouvez évidemment prendre du citron jaune, mais je trouve que le citron vert dans cette recette est plus exotique et convient mieux. Un peu de sauce poisson. La sauce poisson, c'est une sauce que vous trouvez dans tous les épiceries asiatiques. Du sucre. Je mélange l'ensemble et je le verse sur les tomates et sur les champignons. Alors pendant que ça marine légèrement, je vais verser de la pâte de curry rouge dans ma soupe. Je mélange bien. Je pense que je vais maintenant pouvoir égoutter mes pâtes. Je vais les égoutter, je vais les rincer à l'eau froide. Et je vais ajouter maintenant champignons et tomates et un peu de leur marinade. Maintenant les nouilles. Et enfin les crevettes. Et je vais laisser cuire comme cela jusqu'à ce que le mélange soit bien chaud. Il ne me restera plus qu'à l'assaisonner avec un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Et je vous laisse tout de suite découvrir la liste des ingrédients. Poisson sauce miso. Je vais commencer par préparer ma marinade. Je vais verser du mirin, c'est de l'alcool de riz comme le saké, mais qui est beaucoup plus sucré et qu'on utilise seulement en cuisine.
Ensuite du saké, qui est nettement moins parfumé que les sakés qu'on peut boire dans les restaurants. Je vais laisser chauffer un petit peu afin que l'alcool s'évapore légèrement. Et j'ajouterai ensuite de la pâte miso. Alors je ne sais pas si vous connaissez la pâte miso. La pâte de miso, c'est une pâte de haricots rouges fermentés. Ça a un goût très fort. Vous pourrez le voir quand vous réaliserez la recette vous-même. Alors l'alcool s'est évaporé. Je vais ajouter un peu de sucre roux et attendre qu'il se dissolve un peu. Alors vous dites, elle en met beaucoup de ce sucre. Mais vous verrez, le mélange du sucre avec la pâte miso, l'alcool, ça fait une marinade formidable. Voilà, mon sucre est bien dissous, j'ajoute la pâte miso. Alors bon à savoir, la pâte miso se congèle très bien. Alors je mélange rapidement à la fourchette afin que le miso se dissolve aussi, en fait que la pâte fonde. Je vais même utiliser un petit fouet. Je vais ôter du feu, je vais bien mélanger, je verse un peu de sauce soja, et je verse cette marinade d'abord pour la faire refroidir un petit peu, et ensuite, quand elle sera un peu moins chaude, je vais y mettre mes dos de cabillaud. Elle est tout juste tiède, donc c'est très bien. Je vais pouvoir y poser mes pavés de poisson. Et je vais les laisser mariner comme cela pendant au moins 24 heures, ça serait l'idéal, en les retournant de temps en temps et en les arrosant avec la marinade pour que tous les côtés soient bien imprégnés. Et évidemment, les laisser au réfrigérateur. Mon poisson est mariné, je vais pouvoir le faire cuire. Je vais le disposer sur une plaque avec un peu de papier cuisson. Alors on pourrait tout aussi bien préparer cette recette avec un poisson à chair épaisse comme du lieu. Alors, vous voyez, la chair s'est imprégnée même de la couleur de la sauce. Je vais pouvoir l'enfourner pour 10 minutes de cuisson à four assez chaud, 210 degrés au moins. Je vais pouvoir continuer à préparer la garniture. Je vais faire cuire des nouilles. Alors cette fois-ci, ce sont des nouilles soba. Ce sont des nouilles à base de sarrasin qu'on trouve la plupart du temps au Japon. Alors, je vais les faire cuire. Alors ça cuit aussi vite que des nouilles de riz. Environ 5-6 minutes dans une eau bouillante bien chaude. Enfin dans une eau bouillante, si elle est bouillante, c'est qu'elle est chaude. Et pendant qu'elles cuisent, je vais déjà mettre le feu sous une petite poêle. Je vais continuer. Je vais couper très finement des pois mange-tout dans leur longueur. Alors, habituellement, vous mangez les pois mange-tout comme des haricots, vous les faites cuire à l'eau bouillante. En fait, moi, je vais juste les faire sauter comme ça dans ma casserole. Il faut qu'elles restent croquantes. Je vais égoutter les nouilles soba, faut pas qu'elles soient trop cuites. Ma poêle maintenant est bien chaude et je vais faire saisir très vivement mes haricots mange-tout. Alors, ils peuvent même noircir un peu. Je vais les laisser cuire comme cela pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, toujours croquants. Et tout de suite, je vous laisse voir la liste des ingrédients. Lemme sucrée aux fruits. Je vais commencer par préparer mes fruits. Je vais couper pommes et poires en petits morceaux, en petits cubes. Alors moi j'ai choisi pommes, poires, bananes. Vous pouvez éventuellement préparer des nems avec par exemple des fruits rouges. Le couteau de Victor, il me fait peur. C'est pas mon ami. Je te jure, j'ai peur de ton couteau, Victor. Je vais faire fondre mon beurre dans une grande sauteuse. Je vais faire revenir à feu vif mes fruits. Je vais les saupoudrer avec un peu de sucre, comme ça les caramélisera légèrement. Je vais les laisser cuire comme ça et je vais m'occuper de la banane. J'ai déjà fait gonfler mes raisins dans du rhum chaud. Je vais couper ma banane en cubes d'environ la même taille que les autres fruits. Alors je ne fais jamais cuire les bananes, je trouve que ça change, ça modifie trop leur goût.
Alors vous pouvez tout à fait préparer ce petit mélange à l'avance, mais dans ce cas-là, n'oubliez pas de le citronner, hein, afin que les fruits ne noircissent pas. Mes fruits sont bien caramélisés. Je vais pouvoir les mélanger avec les bananes. Je vais ajouter les raisins que j'ai fait gonfler dans le rhum. Alors je laisse le rhum au fond du verre. Il ne faut pas que le mélange soit trop mouillé, trop humide, sinon il risque de détremper trop mes petites feuilles de riz tout à l'heure quand je formerai mes nems. Et j'ajoute pour le côté croquant des petites pépites de pralin. Ça va croustiller comme ça. Je mélange bien l'ensemble. Je vais pouvoir maintenant rouler les nems. J'ai fait chauffer de l'eau dans une poêle. Je suis en train de me cramer. Je vais prendre mes feuilles de riz. Je mets un torchon sec et bien propre sur mon plan de travail. Je vais tremper ma feuille de riz dans l'eau chaude afin de la faire ramollir. Je la pose sur mon torchon. J'essaye surtout de ne pas la casser. J'ajoute au milieu de chaque feuille un petit peu de farce. Alors selon la taille que je veux donner à mes nems. Alors je roule, je ne sais pas si vous avez déjà fait des rouleaux de printemps. Je roule comme ça mon nem, comme un petit cigare. Je fais attention, c'est une pâte qui devient fragile quand elle est mouillée. Et je pose mon petit cigare sur mon plan de travail. Et je vais continuer jusqu'à épuisement des ingrédients. Voilà, quand vous posez les nems, posez la pliure côté plan de travail. Ça va permettre aux nems de bien rester collés. J'ai toujours rêvé d'aller dans un restaurant asiatique pour regarder comment ils font les nems, parce qu'à mon avis, ils doivent faire ça au kilomètre, à 400 à l'heure. Alors, autre petit truc aussi, lorsque vous roulez votre nem, faites bien attention, il faut qu'il soit totalement hermétique pour ne pas se défaire là encore à la cuisson. Donc, rabattez les côtés, et puis au fur et à mesure d'ailleurs que vous avancez, vous repliez un petit peu le côté comme ça sur lui-même. Je vais poser ces petits nems dans de l'huile bien chaude, surtout bien chaude. Je vais les laisser cuire comme ça pendant 1 à 2 minutes. Et je les égoutterai soigneusement sur du papier absorbant avant de les déguster bien chauds. Et tout de suite, la liste des ingrédients. Mes plats Madinasia sont maintenant terminés. Alors avant de vous les présenter, je voulais remercier les nombreux téléspectateurs qui m'envoient de très gentils messages d'encouragement. Je suis sûre qu'ils se reconnaîtront. Reprenons. Soupe de crevettes à la citronnelle, vous n'aurez plus qu'à parsemer un peu de feuilles de coriandre sur le dessus de la soupe. Alors regardez cette disposition artistique de ce poisson sauce miso. Alors j'ai mis les nouilles de soba dans le fond et les haricots sur le poisson. Vous pouvez d'ailleurs garder un petit peu de fond de sauce et l'arroser un peu. Enfin, même sucré aux fruits, alors je vous conseille de les servir avec une sauce au chocolat chaud ou un poulet fruits rouges. Retrouvez toutes les recettes de l'émission sur notre site. Ça m'a l'air bon, ça. Oui, ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup. Et je vous verrai très bien dans mon restaurant de Tokyo. À Tokyo? Moi je veux bien y aller, j'adore le Japon et je connais pas. Eh bien, allons-y. Alors on y va, c'est parti. Et je vous verrai très bien aussi en Gaïcha. Bon, ça c'est une autre histoire. Je rêve de me retrouver au bord du Mékong ou le long de la mer de Chine. Non. Et c'est pareil, au bord du Mékong, on est d'accord. Le long de la mer de Chine. Le long du Mékong. Je te jure, je fais pas exprès. Chine!